Bonjour à tout le monde. Donc, je laisse la parole à Carole Demier qui va nous accueillir. Carole. Oui, merci Jean-Richard. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos animateurs. Bonjour à nos participants. Alors, pour les élèves, cet après-midi, vous allez pouvoir profiter d'un temps qui vous a été préparé par l'Association des diplômés. Donc, nous vous l'avons dit à votre arrivée, entrer dans une école comme la nôtre, c'est surtout et avant toute chose rejoindre une communauté soudée et un environnement qui ne va pas s'arrêter aux portes de notre campus et à nos portes de classe. Donc, vous le savez, dans le cadre de vos études, vous allez voir apparaître des enseignements, mais vous allez voir apparaître également des séquences d'immersion dans des activités variées, parmi lesquelles vous allez travailler en équipe, vous allez côtoyer les professionnels, vous allez côtoyer les diplômés. Donc, ces années passées avec nous seront l'occasion d'acquérir des compétences, c'est le point de départ, hein, des compétences utiles pour votre carrière professionnelle, mais elles seront aussi le moyen de tisser des relations solides avec des élèves, avec des professeurs, avec des professionnels. Voilà, c'est le début de ce que l'on va appeler votre réseau professionnel qui vous accompagnera et que vous allez enrichir tout au long de votre carrière. Vous êtes très familier des réseaux sociaux, nous le savons. C'est grâce à cela que nous vous avons, on va dire, nous avons pu dialoguer avec vous avant votre arrivée à l'école. Maintenant, le réseau professionnel, c'est autre chose. Ça se construit, ça se travaille. Et c'est le thème de la séquence de cet après-midi, de cette table ronde qui vous a été préparée avec grand soin par l'Association des diplômés, en particulier par Jean-Richard Linas et toute l'équipe qu'il présentera, j'imagine, tout à l'heure. C'est un dispositif qui est soutenu dans le cadre du dispositif CAP, sur lequel Carole Lennox va revenir d'ici quelques minutes. Merci à tous nos diplômés qui se sont mobilisés cet après-midi. J'espère que vous allez tous bien profiter de ce temps, malgré la distance, malgré la visioconférence. Et en ce qui me concerne, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous samedi pour le temps de parrainage. Bon après-midi à tous, profitez bien de cette table ronde. Merci Carole. Merci Carole. Donc, je prends la suite. Donc, je me présente pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer. Donc, Carole Lennox, responsable au sein de la formation du dispositif CAP, donc, qui est un nouveau dispositif que je vais rapidement présenter. Et je vais vous préciser aussi donc, les liens entre CAP, ses objectifs et le temps fort d'aujourd'hui, la table ronde. Donc, la table ronde de cet après-midi, donc déjà un grand merci à l'AIECM pour toute l'organisation et l'intérêt de cet après-midi. Donc, cette table ronde s'inscrit, on va dire, clairement dans le projet CAP parce que les actions menées au sein de l'école, que ce soit par l'AIECM, d'autres services ou CAP, nous portons tous, on va dire, les mêmes objectifs et que toutes les actions menées ont pour point commun qu'elles visent à vous accompagner, vous étudiants de première année, dans tous vos projets, la construction de vos projets professionnels et personnels. Voilà, donc pour rappel, le dispositif CAP est un dispositif nouveau cette année mis en place et qui a un double objectif qui va être de vous accompagner dans la construction de vos projets professionnels, personnels. Donc, ça passe aussi par l'accompagnement du parcours de formation, dans la construction de votre parcours de formation. Et également, CAP et l'équipe CAP vous accompagnent aussi dans l'acquisition de vos compétences d'ingénieur centralien. Voilà. Donc, tout ça fait que nous nous retrouvons cet après-midi pour démarrer, on va dire, une séquence dont le thème principal sera le réseau. Et pour information, donc, le temps de cet après-midi, comme disait Carole, sera poursuivi par le parrainage et ensuite, nous aurons une séance CAP le 24 février lors de la prochaine semaine training où vous pourrez poursuivre les réflexions entamées aujourd'hui en séance avec vos skippers. Et nous poursuivrons donc les réflexions entamées aujourd'hui. Voilà. Au nom de toute l'équipe CAP, parce que là, c'est moi qui parle, mais CAP, je ne suis pas toute seule. Il y a une équipe des skippers qui est certainement présente aussi cet après-midi. Et j'espère que nous aurons l'occasion et le plaisir d'échanger. Bon après-midi. Merci Carole.
Juste, on entend quelques bruits parasites. N'oubliez pas de couper vos micros. Et, voilà. En introduction de cette table ronde, là, je voudrais d'abord remercier l'école de nous avoir offert ce créneau. Hein, c'est une bonne chose pour nous. Ça nous donne un peu plus de visibilité vis-à-vis de vous. J'espère que vous allez bien, que la situation actuelle ne vous perturbe pas trop. Je sais que c'est un peu le cas, mais bon, on essaie de faire, je crois que toute l'équipe essaie de faire au mieux. L'association aussi, n'hésitez pas, vous savez si vous avez des soucis, des petits problèmes personnels ou autres, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. On fera ce qu'il faut pour vous aider. Aujourd'hui, on va parler de réseau professionnel. Donc, lorsque vous avez mis le pied dans cette école, bon, brutalement, votre famille s'est agrandie de quelque chose comme 15 000 membres. Donc, c'est une croissance importante. Et donc, des diplômés qui interviennent, qui opèrent dans tous les secteurs de la vie socio-économique, dans tout type de position, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des enseignants-chercheurs. On voit tout type de profils. Hein, j'ai même vu il y a des architectes, des gérants de boîtes de nuit. J'ai même rencontré un jour un joueur de poker professionnel, diplômé. Donc, vous voyez, être centralien, ça peut mener à beaucoup de choses. Donc, c'est une incroyable diversité. Alors là-dedans, il y en a, effectivement, il y a des gens qui sont plus ou moins proches, il y en a qui sont plus, comme dans toute famille, il y en a qui sont éloignés, il y en a de plus sympathiques que d'autres, il y en a dont on a perdu la trace aussi. Ça c'est la... Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que vous en solliciterez un, ben, il répondra, il sera présent pour vous conseiller, vous aider, vous ouvrir son propre carnet d'adresses. Et sachez aussi que où que vous atterrissiez plus tard dans votre vie professionnelle, bon, il y aura toujours à proximité un centralien, un groupe de centraliens, un cercle qui est prêt à vous accueillir et vous aider. Et dans cette famille, il y en a un qui aura un rôle un peu plus particulier, ce sera votre parrain. Alors, vous le connaîtrez samedi. Samedi, on organise donc un petit webinaire aussi à votre intention et à l'intention des parrains aussi qui assisteront pour préciser un petit peu les modalités et la façon de faire fonctionner ce parrainage. Réseau professionnel. Alors, vous avez déjà tous votre réseau personnel. Parce que si vous voulez acheter une voiture, vous cherchez un plombier, un logement, bon, commencez par regarder autour de vous, vous demandez et vous trouvez la bonne personne qui va vous amener la bonne opportunité. Vous êtes déjà aussi probablement sur Facebook. Je pense que Caroline, qui est notre community manager sur Facebook, ne nous démentira pas. Vous êtes peut-être sur Instagram, peut-être sur LinkedIn pour certains d'entre vous. Alors, LinkedIn, il y a déjà une connotation un peu plus professionnelle. Mais bon, pour trouver un stage, un emploi, pour trouver un conseil sur d'orientation, c'est pas Facebook, c'est un autre type de réseau qu'il vous faut, pas forcément un réseau social installé, mais des contacts réels, contacts avec des gens. Donc, aujourd'hui, mais demain aussi, quand vous serez en situation, vous aurez toujours besoin d'avoir des informations sur un client, un fournisseur, sur une compétence que vous cherchez. Enfin donc, le réseau professionnel, c'est un petit peu ça. Alors, j'ai quelques slides que je vais vous essayer de partager avec vous. Pour définir un peu plus en détail ce qu'est un réseau professionnel. Voilà, tout le monde les voit? C'est tout, bonjour. Mettre en diaporama, oui, et puis c'est bon. Voilà.
Donc, réseau professionnel, vous posez certainement un certain nombre de questions. En quoi c'est différent de mon réseau personnel? Alors pourquoi, première question, pourquoi développer un réseau spécifiquement professionnel? Sur le court terme pour vous, est-ce que ça peut m'aider déjà dès aujourd'hui à affiner mon projet professionnel? Autre question, comment développer et maintenir ce réseau? Ce sont toutes des questions que se sont posées vos prédécesseurs, que je ne fais que rapporter et que vous pourrez évoquer pendant la table ronde. Hein. De toutes ces questions que vous pourrez vous poser pendant la table ronde, je vous demanderai de les faire apparaître dans le chat et à ce moment-là, je les relayerai à votre animateur. Donc, comment je dois me présenter à un nouveau contact dans un réseau? Est-ce que je dois préparer un pitch? Un pitch, c'est une présentation très courte, très percutante. En gros, qui je suis, qu'est-ce que je fais et où je veux aller. En gros, c'est ces éléments-là. Comment aborder un ancien diplômé? Pourquoi il passerait du temps avec moi? Après tout, je pose la question. Vous la poserez, j'espère. Est-ce que le réseau d'anciens diplômés peut m'aider à trouver un stage? Certainement oui. Vous aurez aussi d'autres réponses. Il existe déjà des réseaux sociaux. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que je dois m'en satisfaire? Alors, la réponse est visiblement non, mais on vous expliquera pourquoi. Est-ce que je dois dès à présent commencer à travailler sur mon réseau professionnel? Est-ce que je n'ai pas mieux à faire, mes études, ou m'investir plus dans d'autres choses? Là, clairement, la réponse est non. Il vaut mieux commencer ça le plus tôt possible. Et je pense que nos intervenants sur la table ronde vous expliqueront pourquoi. Alors, comment constituer son réseau professionnel? Bon, tout part de votre projet professionnel, de ce que vous voulez faire, le type d'activité, le type de fonction que vous souhaitez occuper. Alors, à partir de là, vous avez autour de vous déjà un certain nombre de personnes qui sont très proches de vous, qui vous connaissent très bien. Ça, c'est votre cercle de proximité. Il y a un autre cercle de gens un peu plus éloignés qui vous connaissent beaucoup moins, qui ont entendu parler de vous déjà, des gens que vous avez rencontrés dans une conférence, à l'école. Donc, c'est des gens que vous voyez plus rarement. Les premiers, vous les voyez très fréquemment, ça peut être vos profs, ça peut être des gens de votre famille qui sont dans le secteur, ça peut être, j'espère, peut-être que ça deviendra, il rentrera dans ce secteur-là, ce sera votre parrain. Donc, c'est deux niveaux de cercle différents. Et vous voyez que plus on élargit le cercle, plus on a de contacts. Mais ce qui sera les opportunités que vous trouverez à travers votre réseau professionnel, le plus souvent, ça va être un troisième cercle et chaque contact, celui-ci aura entendu parler de vous, reçoit votre CV, vous aurez été chaudement recommandé par quelqu'un qui vous est proche et lui-même va vous trouver d'autres contacts, d'autres opportunités. Le réseau professionnel, ça fonctionne comme ça. Il y a plusieurs cercles. Et en fait, les opportunités, on les trouve souvent par le cercle le plus externe. Donc ça, il faut se souvenir de ça. C'est quelque chose qui se nourrit. Vous ne pouvez pas vous contenter de gens qui sont dans le premier cercle. Il faut l'élargir le plus possible. Alors, on va essayer de définir ce qu'est le networking professionnel. Alors, le mot français, c'est réseautage. Le réseautage, j'aime pas trop. Je préfère networking, ça sonne un petit peu mieux, c'est plus dynamique. Comme première définition, on peut dire que un réseau professionnel, développer son réseau professionnel, c'est développer sa propre sphère d'influence en se créant de nouvelles relations, je lis, mutuellement avantageuses pour tout le monde. Il y a deux éléments importants, la sphère d'influence, donc c'est la dimension de ce cercle de contact que vous aurez. Et le deuxième mot qui est important, c'est mutuellement avantageuse.
mutuellement, ça sous-entend quand même une chose, c'est que vous allez recevoir de ce réseau. Vous allez recevoir des informations, des offres de stage, des offres d'emploi, mais quelque part, pour pouvoir recevoir et avant de recevoir, il faut donner. Donc, il faut aussi que les interlocuteurs, vos interlocuteurs, trouvent un intérêt à vous connaître, connaître ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes, et aussi, à partir de là, vous pourrez leur apporter quelque chose. Et donc là, rentrer dans un réseau, le réseau des diplômés par exemple, hein, vous en bénéficierez pendant toute votre carrière, mais sachez qu'il faut aussi un petit peu donner de soi. Il faut contribuer, justement, il faut l'alimenter, ce réseau-là, et c'est comme ça que ça fonctionne. Globalement, on ne reçoit qu'à l'aune de ce que l'on a déjà donné au système. Et ça, je pense que ce sujet reviendra un petit peu dans la discussion, etc. Donc, une autre définition qui est plus anglo-saxonne cette fois, c'est notre capacité à créer de nouveaux contacts avec les autres pour obtenir des informations, des services, accéder à d'autres compétences dans le domaine de la recherche, du développement, de la prod, dans les organisations publiques et privées, parce qu'on a souvent besoin de support dans les organisations publiques. Voilà, donc, et tout ça dans le but d'améliorer ses perspectives de carrière. Carrière, pour vous, c'est encore prématuré d'en parler, mais vous pouvez considérer que déjà, dans votre carrière d'élève, vous allez avoir un certain nombre d'étapes dans lesquelles vous devrez faire appel à votre réseau professionnel. La première, la plus évidente, ça va être trouver un stage. Donc voilà quelques définitions pour cadrer un peu cette table ronde. Alors, les objectifs pour nous, et les vôtres aussi, je pense, c'est comprendre l'importance de développer le plus tôt possible votre réseau. Il faut démarrer ça vraiment le plus tôt. Et être conscient aussi de la valeur que ça va représenter pour vous par la suite. Au début, c'est un investissement dont on ne voit pas encore complètement la portée. Et là, justement, tous les témoignages que vous allez entendre de la part des diplômés qui seront autour de la table, je vais dire, sur votre écran, pardon, tous ces témoignages-là vont certainement évoquer des choses pour vous. Ensuite, il y a un autre objectif qui est pour vous de prendre conscience un petit peu de l'étendue et du potentiel de ce réseau des diplômés de votre école. Il y a près de 15 000 anciens diplômés, donc, mais il n'y a pas que cela. Hein. Il y a aussi, et on verra maintenant avec les outils qu'on a développés en relation avec les autres écoles du groupe central, Centrale Supélec, Centrale Lille, Nantes, Lyon. Il y a eu de gros efforts faits par les associations qui ont investi dans des outils informatiques et tout ça, ça permet d'étendre notre réseau à tous les centraliens. Et ça, c'est important. On passe de 15 000 à une centaine de milliers déjà. Donc là, la dimension de cette sphère est en train d'exploser. Voilà. Et puis un dernier objectif, c'est quand même faire de vous des gens, des membres à part entière du réseau. Et être membre à part entière, c'est pouvoir aborder n'importe quel diplômé dans n'importe quelle situation. Et donc ça, vous devez pouvoir le faire sans appréhension. On se tutoie. C'est la règle, hein, qu'on soit senior, junior ou peu importe. On se tutoie dans le réseau et on a un regard qui est au même niveau. On n'est pas en train de considérer que parce qu'il est chef d'une entreprise, non, on est diplômé de la même école et ça lui. Et s'il est en face de nous, c'est qu'il est prêt à nous aider. Voilà. Donc ça, c'est quand même très... ces 3 points sont importants. Et si
Si vous avez encore des interrogations sur ces sujets-là, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Il y aura certainement des intervenants autour de cette table ronde pour y répondre. Alors, les intervenants, quels sont-ils? Alors, je laisserai à notre animateur du jour le soin de les présenter. Mais je vais présenter quand même l'animateur, qui est Jérémy. Bonjour. Jérémy, on te voit à l'écran, on ne te voit pas là. Ouais, c'est parce que je dois être sur un. Ah, c'est parce que là, comme c'est partagé la présentation, mais ma caméra est activée en tout cas. Voilà, donc Jérémy va être votre animateur là, pour cette table ronde cet après-midi. Moi, je me contenterai de collecter les questions sur le chat et je les répercuterai. Jérémy est un diplômé récent, avec déjà une certaine expérience. Jérémy est un conseil en communication et il a développé une façon très originale de conseiller en communication. Magicien n'est pas un vain mot, je pense que vous le constaterez en cours de cette table ronde. Voilà, Jérémy, je coupe l'écran et je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup Jean-Richard, merci et bonjour à tous. Du coup, oui, je m'appelle Jérémy, moi je viens de m'installer, redescendre à Marseille pour m'installer. Donc effectivement, cette notion de réseau, elle prend aussi tout son sens aujourd'hui. Et du coup, ça me fait très plaisir de revenir dans cette région que j'avais beaucoup aimée quand j'y avais passé du temps. Je pense qu'on va pouvoir tous se présenter un petit peu. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre ce réseau réel pour vous, de vous montrer qu'on est tous diplômés d'une certaine année, mais qu'effectivement, comme disait Jean-Richard, on a tous des parcours très différents et cette école Centrale Marseille, ça nous a permis tous de réaliser plein de projets dans tout secteur. Donc, je pense que je vais laisser Jeanne se présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens? Pour l'instant, tu es en mute. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est tout bon. C'est bon maintenant? Ok, super. Bon, bonjour à tous. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous aujourd'hui, rencontrer la nouvelle promo. Donc, je m'appelle Jeanne. J'étais promo entrante 2015. Donc, à l'époque, le BDE, c'était la Kilimandjaro. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais voilà ce qui se passait à l'époque. Dans mon parcours à Centrale, j'ai eu la grande chance de pouvoir aller un petit peu je vous en parlerai peut-être un peu tout à l'heure dans le cadre du réseau, un petit peu en Allemagne, un petit peu à Hong Kong. J'ai fait un double diplôme avec l'IEDEX et une dernière année à Centrale Nantes. Donc Jean-Richard parlait aussi de ce côté assez soudé avec les autres écoles centrales, donc j'en ai bénéficié aussi. Et aujourd'hui, je travaille donc chez Orange. J'ai rejoint un graduate programme. J'ai commencé à travailler donc en 2019 à Paris et depuis un mois, je suis maintenant à Bruxelles. Voilà. Super, merci Jeanne. Du coup, je vais laisser aussi les autres invités se présenter. Mais comme disait Jean-Richard, si vous avez des questions très pratiques, si vous voulez, comme les exemples qu'il a donnés, n'hésitez pas dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà qui écrivent de temps en temps. Mais voilà, vous pouvez nous poser les questions qui vous semblent pertinentes pour tout le monde. On va passer à Françoise ou à Caroline. Caroline, tu... Ok, bonjour à tous, Caroline, je viens d'être diplômée cette année et je suis rentrée à l'école il y a 4 ans maintenant. J'ai été très active dans l'association d'avenir entreprise et puis j'ai pu aussi faire un double diplôme à Aix-en-Provence avec Sciences Po. Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu plus parcours. Sinon, comme Jeanne, on a eu l'opportunité de partir à l'international. Moi, je suis partie en Australie pendant ma 10e année. Et j'ai terminé mon cursus avec un stage en conseil dans le cabinet d'audit EY à Paris. Et je viens de terminer là il y a quelques mois et je viens de me lancer en tant que freelance dans l'accompagnement des entrepreneurs. Ok, super. Du coup, passons. Moi aussi, je fais un petit peu pareil, mais je me présenterai à la fin et on aura le temps d'en reparler aussi, Caroline, je pense. C'est une très bonne opportunité et contact du jour. Du coup, David Bourgeois aussi est avec nous. David, je vois que tu es mute, mais voilà.
C'est bon, je viens d'allumer le son. Eh bien, moi, je suis David. Je suis sorti en 1996. Ce n'était pas encore l'école centrale à l'époque. Je viens de l'école de chimie et j'ai bifurqué vers l'informatique. Je suis rentré dans une société d'informatique en 1998. J'en suis parti en 2009, revenu en 2011 et je l'ai racheté en 2013. Donc aujourd'hui, je dirige une société d'édition de logiciels et on vient de racheter une boîte il y a un an, juste avant le confinement, février 2020. Et on parlait de réseau. Le réseau, que ce soit personnel, professionnel, joue toujours le rôle de relais. On pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est formidable le réseau que l'on peut construire et comment il peut nous venir en aide au moment où on s'y attend le moins et au moment où on en a le plus besoin. Ok, merci beaucoup David. Du coup, plutôt dans l'informatique et du coup dans l'achat aussi d'entreprise. Donc voilà, encore des sujets très très variés. Nous avons aussi du coup Eric Van de Waal qui nous a rejoint ou Françoise Henriot. On a d'autres invités de toute façon. Vous voulez Oui, c'est bon. Françoise, allez-y Françoise. Ouais, donc je vais prendre la main, Eric, si je suis un petit peu... Donc Françoise Henriot, donc, je suis issue d'une école fondatrice de l'école centrale de Marseille, de la promo 1988, ça ne me rajeunit pas. J'ai fait des formations complémentaires avant d'intégrer un groupe qui s'appelait à l'époque Ron Poulenc, qui est devenu actuellement, qui a été splitté en deux pour faire Sanofi Aventis ou Sanofi, et de l'autre côté, l'entreprise Solvay. Donc, le réseau, il m'a accompagnée, je dirais, tout au long de mon parcours professionnel. Et j'ai très vite compris que c'était extrêmement important parce que j'avais Ron Poulenc qui est une entreprise qui comptait 200 000 salariés, qui était une entreprise internationale. Et j'ai travaillé énormément à l'international sur le marketing innovation et puis le marketing stratégique ensuite. Et mon patron, qui était anglo-saxon, m'a de suite indiqué, il m'a dit, ton cursus, ta carrière, ça sera à toi de la faire et de la faire avec ton réseau. Et il m'a indiqué, alors qu'il était, je dirais, numéro 2 de cette société qui était extrêmement importante, qu'il y consacrait à peu près 10 à 15% de son temps, parce que pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'a dit Jean-Richard au départ, c'est qu'un réseau, il faut prendre son temps, le construire au fur et à mesure et l'alimenter. Et moi, il m'a permis de faire des choses extraordinaires, que ce soit dans mes projets, que ce soit dans mes changements de carrière, que ce soit aussi dans l'aide de mes choix pour rencontrer des personnes. Et je suis actuellement responsable du service relations entreprises, recherche et valorisation. Et là, je rencontre des élèves qui, en 3e année, sont dans une sorte d'impasse et qui n'ont pas osé utiliser leur réseau, qui n'ont pas construit leur réseau ou alors qui n'osent pas l'utiliser. Et donc, je donnerai par la suite quelques exemples de ces élèves en fin de cursus, contrairement à d'autres qui n'ont pas su utiliser, mais on est là pour le faire avec eux et les accompagner. Donc, c'est le service relations entreprises qui se situe au Clos 4. Et je travaille également avec les alumni au bureau des alumni. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et je trouve que cette notion que tu as utilisée, qui est un outil que vous avez à votre disposition, que vous pouvez utiliser et qui est là en fait. Et là, notre idée, c'est de le rendre justement réel et pratique pour que vous sachiez comment faire et pour que ce soit très simple et que cet outil, c'est un outil humain avec plein de contacts. Et donc, du coup, il est en perpétuelle évolution. Et effectivement, c'est vous qui allez le construire au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure des réseaux, parce que je suppose que tu n'avais pas LinkedIn, Françoise, au début, et que même maintenant, peut-être que tu n'utilises pas forcément que ça. Et il y a plein d'outils qui sont à notre disposition, et l'Alumni en fait partie.
Et du coup, Eric Van de Waal, du coup, c'est ton tour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter ton parcours? Oui, alors moi je suis ami de David, puisqu'on était ensemble à l'école, donc moi aussi je viens de la partie chimie. Moi je suis resté dans la chimie, mais j'ai bifurqué non pas vers les carrières classiques de production, mais vers une carrière commerciale. Et actuellement, donc j'ai eu en gros à peu près pas mal de rôles en commercial jusqu'à directeur commercial. Ce que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est le réseau, ça se construit dès l'école. Votre premier réseau, c'est vos amis de promo, mais pas seulement. Mais ça va être aussi votre réseau professionnel, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, David est un ami personnel, mais on a été amené aussi au niveau professionnel, parfois à se croiser ou à s'échanger des contacts, à s'aider. Donc ne l'oubliez pas, vos amis de promo seront aussi peut-être demain vos partenaires professionnels. Donc c'est votre premier réseau. Et le réseau, en fait, quand on dit il faut le construire, c'est-à-dire en fait il faut participer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut beaucoup donner au début sans avoir en tête de recevoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas une relation client dans un réseau. Vous avez une relation de partenaire, de membre du réseau. Et j'ai vécu l'année dernière une expérience qui parfois on est amené à vivre dans une carrière et qui n'est pas facile. Et je peux vous assurer que le réseau, dans ces moments-là, on est bien content de l'avoir construit. Donc moi, j'avais bâti toute une équipe pendant 18 ans où on a construit tout un business en Europe, et la société américaine qui nous employait a du jour au lendemain licencié toute l'équipe. Donc moi avec, et on s'est tous retrouvés l'année dernière sur le carreau à devoir chercher un boulot à peu de choses près au début de la pandémie. Donc vous imaginez, c'est le moment idéal pour être au chômage, c'est la pandémie. Dans ces moments-là, d'un point de vue psychologique, c'est pas facile. D'un point de vue personnel, on se remet quand même pas mal en cause. Et il y a vos réseaux d'amis, c'est une chose, mais votre réseau professionnel, il est essentiel. Et moi, j'ai trouvé du travail en quelques mois. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais enfin bon, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ce qui a fait que j'ai trouvé mon travail actuel, c'est mon réseau professionnel qui a été outré de me voir, moi et mon équipe licenciée, qui s'est dit, c'est pas normal que ces gens soient sur le carreau. Et c'est mon réseau, j'ai rien demandé, qui a regardé autour d'eux, est-ce qu'il y avait des places. Et dès qu'il y a eu des places, les gens m'ont appelé et m'ont dit, Eric, c'est pour toi. Donc voilà. N'oubliez pas ça, parce que l'alumni, bien sûr, on passe des moments sympathiques, super et tout, mais il y a aussi des moments où parfois on est bien content d'avoir un réseau comme celui-ci pour vous aider. Et je viens de le vivre et j'en suis ravi. D'ailleurs, ça a été le mot que j'ai écrit, et les gens de l'alumni le savent, j'ai écrit un mot assez ému à toute l'équipe, parce que ces gens-là ont fait beaucoup pour moi l'année dernière. Merci beaucoup, Eric. Du coup, c'est très bien. C'était vraiment sur la touche personnelle et l'apport que ça a pu, toi, te donner pratiquement. Merci beaucoup pour ce retour. Merci aussi, Julien, pour ta question. Du coup, est-ce qu'avoir un compte LinkedIn est nécessaire pour construire son réseau? Il y a déjà des débuts d'intervention de David et de Jean-Michel aussi. Je pense qu'on fera un petit tour de table après avec ces questions aussi pour en parler entre nous, pour que justement on ait tous peut-être quelque chose à dire là-dessus. Moi, du coup, je vais me présenter plus en détail. Je suis de la promo 2007, je faisais partie du BDE aussi. Et puis, j'ai passé ma vie à l'école à faire des tours de magie. Et ensuite, quand je suis parti, j'ai travaillé dans une SS2I en tant que consultant. Je faisais de l'informatique. Et puis, j'ai décidé de faire un master à l'ESCP dans la publicité, marketing et communication. Donc, rien à voir. Et puis après, j'ai travaillé dans une agence de pub. Je faisais du planning média à 360 où j'essayais de savoir où allouer les budgets sur quels médias, pour quelle campagne de pub. Et puis, à la suite d'une mauvaise expérience avec un patron dans une agence, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de devenir entrepreneur. Et j'ai commencé il y a 10 ans à créer une agence d'événementiel où j'étais mon magicien professionnel qui faisait des prestations pour les entreprises. Et donc, j'ai fait beaucoup de marketing digital et magique. J'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises. J'ai fait des spectacles à l'international aussi et je faisais beaucoup de magie digitale. Donc, je suis parti au Koweït pour BP pour faire la présentation de leur système de pompage de gaz sous forme de spectacle de magie avec un écran de 6 mètres par 3 sur un salon, le salon du pétrole. Donc, voilà un petit peu pourquoi, il y a 4 ans, j'ai monté cet autre projet qui s'appelle Magicien de la communication et qui apporte une nouvelle vision, qui apporte
voilà, une touche de magie, en tout cas, de dire que les choses sont possibles et qu'elles dépendent souvent de notre manière de communiquer. Et clairement, la manière de communiquer avec votre réseau et la manière de communiquer dans vos relations professionnelles vont clairement faire la différence. Et moi, je ne me serais jamais vu après 10 ans voilà, faire des spectacles dans le monde entier et puis devenir coach, conseiller en communication. Et pourtant, au fur et à mesure, j'ai développé ces soft skills, j'ai développé… c'est des gens qui m'ont demandé de les coacher, de les accompagner et de les aider sur comment développer leur startup, comment développer leurs idées. Et donc, là, de déménager à Marseille, ça m'a poussé à redéfinir aussi comment je voulais communiquer. Et donc là, depuis 6 mois, j'ai monté une chaîne Twitch où j'aide les gens à développer leurs idées, leurs projets. Et l'idée, c'est du coaching gratuit. Je les prépare pour un entretien, je les aide à faire leur CV, je regarde avec eux leur compte LinkedIn. Comment est-ce qu'on peut se servir de tous ces outils pour mieux communiquer? Et je pense que clairement, c'est exactement ce que j'avais peut-être du mal à comprendre lors de l'école et que j'ai compris au fur et à mesure aussi en tant qu'entrepreneur, à voir d'autres entrepreneurs, à pouvoir créer du lien et pouvoir trouver des gens qui sont dans la même situation que moi et qui ont besoin de continuer d'être toujours dynamique, de chercher des nouvelles idées. Donc, je pense qu'on s'est tous présentés et j'aimerais refaire un petit tour de table. S'il y a d'autres questions aussi, allez-y dans le chat, mais j'aimerais refaire un petit tour de table si vous avez une expérience, vous, personnelle, avec le réseau. On en a déjà parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Alors moi, je sais que mon parrain que j'ai depuis l'école, je suis toujours en contact avec lui. C'est devenu un très bon ami et on a été désignés comme ça. On ne savait pas qui on était. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, pour que tu apprennes à mieux me connaître, voilà mon CV. Et donc, du coup, on a regardé mon CV en buvant un verre. Et du coup, on a appris à se connaître comme ça. C'était très, très marrant. Donc, Eric, toi, tu nous as parlé de clairement, c'est intéressant parce que ça fait un peu le lien avec ce profil LinkedIn. Le profil LinkedIn, c'est la question, est-ce qu'il est nécessaire pour construire son réseau? Moi, je dirais qu'il n'est pas indispensable, mais il est nécessaire aussi pour vous, pour avoir un suivi et puis pour comprendre comment le milieu professionnel fonctionne, puisque c'est aussi ça, être présent dans LinkedIn, c'est comprendre comment est-ce qu'on se positionne sur ce marché, comprendre quelles sont les opportunités qui peuvent nous être proposées, parce qu'il y a aussi beaucoup de chasseurs de tête sur LinkedIn qui vont chercher vos profils s'ils ont besoin. Donc, ça peut ouvrir des opportunités. Et comme on disait avant, c'est si tous les outils que vous avez à votre disposition et que vous n'utilisez pas, c'est votre choix. Mais clairement, c'est des outils que vous avez, que d'autres n'ont pas et qui peuvent clairement faire la différence. Est-ce que vous avez d'autres visions sur cette notion de profil LinkedIn? Est-ce que vous, en tant que diplômé, vous vous servez beaucoup de LinkedIn, Jeanne, Caroline? On ne t'entend pas pour l'instant. Oui, alors, moi je vais parler Oui, Françoise. Apparemment, les gens sont bloqués sur la parole. Donc, je crois que ça y est, on peut. Donc, je commence, Jeanne, ou tu veux commencer? Donc, le profil LinkedIn, comme tu l'as dit, Jérémy, moi, il n'existait pas. Dès qu'il a commencé à exister, sous toujours la poussée de mes patrons anglo-saxons qui sont très, très réseau, les anglo-saxons. Donc, je m'y suis inscrite et je l'ai construit au fur et à mesure. Je n'y mets pas n'importe qui. Comme l'a dit quelqu'un, il y a les relations réseau via les sites, mais ce qui est important, c'est aussi les relations personnelles. Donc, je n'y mets qu'en fait des personnes avec qui j'ai des relations personnelles et qui ont été construites tout au long de ma carrière, mes amis de promo, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit chez Ron Poulenc, chez Solvay, au CEA, et maintenant à l'école, ce que je mets dans mon réseau, ce sont les élèves qui sont généralement les présidents et vice-présidents d'associations pour leur faire profiter en fait de mon réseau LinkedIn. La question était sur LinkedIn, voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est bon, maintenant, du coup, Jeanne, tu peux… Ouais.
Tout est réglé. Alors, pour rebondir sur le sujet de LinkedIn, moi, j'ai commencé à construire mon profil quand je suis arrivée en école. Et au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je trouvais ça un peu bizarre d'écrire à des gens que je ne connaissais pas. Donc, moi aussi, en fait, j'ai ajouté, j'ai accepté les invitations des camarades de promo, de mes amis proches, de ma famille, etc. Et aujourd'hui encore, je poste pas beaucoup de choses, mais assez récemment, enfin, je peux vous faire partager ce point-là, je me suis rendu compte de la puissance de ce type de réseau parce que j'ai, pour mon entreprise, pour Orange, pour le graduate programme dans lequel je suis, on m'avait demandé de faire une petite vidéo de présentation du graduate programme, vidéo qui a été partagée par la page officielle d'Orange, donc avec, je sais pas, 70 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et j'ai été contactée, mais comme si j'étais une rockstar, quoi, par énormément de monde qui sont venus me poser des questions sur mon expérience, qui m'ont fait des propositions aussi pour travailler sur des projets, etc. Et donc, on se rend compte que ces réseaux, ça a une puissance énorme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être actif et de vous-même partager sans cesse des choses, parce que ça peut être épuisant et je ne suis pas sûre que ce soit hyper utile. Mais en tout cas, c'est un outil qui est intéressant et avoir au moins une page mise à jour, même si vous ne l'utilisez pas tous les jours, c'est important. Et le jour où vous chercherez un stage, ça peut être utile, ou un job, hein, ça peut être très utile pour filtrer en fait les contacts auxquels on ne pense pas directement. On se dit, ah ben, j'avais rencontré cette personne qui est un ami d'amis ou un collègue d'amis, un collègue de collègue. Et finalement, ça permet d'avoir une espèce de carnet d'adresses virtuel qui recense tout ça qu'on n'a pas forcément en tête. Tout à fait d'accord avec voilà, ce suivi qu'on a et qu'on n'a pas besoin de garder avec soi. Et puis, tu disais aussi, ce qui est très juste, c'est bien d'être régulier et c'est bien d'y aller, mais c'est pas non plus tous les jours. Enfin, voilà, on peut mettre son profil à jour une fois de temps en temps, dès qu'il y a des choses nouvelles. On peut regarder ce qui s'y fait aussi. Ça dépend, qu'est-ce que vous avez envie est-ce que vous avez envie d'interagir? Est-ce que vous avez envie de créer du contenu pour LinkedIn ou est-ce que vous avez envie aussi de regarder ce qui se fait? Ça, c'est comme tous les réseaux sociaux, hein. Soit vous êtes acteur, soit vous êtes consommateur. Et du coup, c'est à vous de choisir aussi comment est-ce que vous avez envie de vous placer à travers cet outil. Bien sûr. Et si je peux me permettre, Jérémy, je voudrais juste rajouter quelque chose. LinkedIn, c'est aussi le moyen de contacter ce fameux troisième cercle dont parlait Jean-Richard au début, qui est le plus porteur souvent d'opportunités parce qu'il y a plein de filtres et c'est un peu un annuaire grandeur nature où on peut se rendre compte avec telle personne, est-ce qu'on a une personne en commun? Est-ce que c'est plutôt une relation de second plan, etc. Et quand on cherche une ville ou quand on cherche une boîte, moi je sais que je l'ai énormément utilisé pour mes stages, je filtrais les villes où je voulais aller, les entreprises, et je regardais si je connaissais des personnes, etc. Et j'envoyais des messages et ça a fonctionné souvent. Donc il faut aussi le voir, c'est votre profil à vous, ce que vous y mettez comme contenu, etc. Mais c'est aussi une porte d'entrée ou un annuaire un peu immense où vous pouvez essayer de contacter des gens. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre question, peut-être qu'on va se poser, puisque on discutait de ça, pas avoir d'appréhension, aller vers les gens, les contacter. Donc, LinkedIn, ça permet de pouvoir envoyer ce premier message. Est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on a envie de contacter un ancien élève? Est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup d'être contacté? Comment est-ce que ça se passe, David? Est-ce que tu aurais un retour là-dessus? Alors oui, moi j'ai été contacté, ça m'arrive, j'allais dire, assez régulièrement, et par des élèves et par des anciens. J'accueille toujours ça avec plaisir quand ce sont des élèves. Je l'accueille un peu moins facilement quand c'est du démarchage commercial. Je trouve que ce n'est pas le lieu pour faire du démarchage commercial et je suis contacté en permanence par des cabinets de recrutement ou par des gens qui cherchent du business. Je ne pense pas que ce soit le lieu pour faire du business. Par contre, c'est vraiment le lieu pour faire du réseau. Un ancien qui me contacte par LinkedIn, je le reçois toujours avec grand plaisir parce que moi aussi, j'ai cherché de l'aide quand je suis sorti de l'école. Alors, je suis de la vieille école et à l'époque, il n'y avait pas LinkedIn. J'ai trouvé mon stage via un ancien. J'ai trouvé mes premiers recrutés en 98 via le réseau des anciens. J'ai recruté des copains qui sortaient de la promo d'après moi, un copain qui est sorti de 2 promos après moi. Et je continue de recruter aujourd'hui parmi ou les anciennes promos ou pourquoi pas les nouvelles et via d'autres réseaux sur mes salariés.
Donc, c'est vraiment un lieu où on peut partager, on peut rendre ce que l'on a reçu. Donc, je suis très attaché à ça. On va donner, on passe beaucoup de temps à donner. Avant nous, il y a beaucoup de gens qui ont donné. Et à un moment donné, on doit rendre. Et rendre, la première chose que l'on peut rendre, c'est rendre à des jeunes diplômés, soit par des conseils, soit par du recrutement, soit par une mise en relation. Et le réseau est formidable pour ça. Ouais. Et ça, c'est, je pense aussi, du coup, un des gages de qualité d'une bonne demande d'un élève aussi, c'est de bien savoir ce que vous voulez, de bien orienter votre question, savoir si est-ce que vous cherchez un stage, est-ce que vous avez besoin d'une mise en relation, est-ce que vous avez besoin de chercher quelqu'un qui travaille dans un secteur en particulier. C'est à vous d'être un bon détective aussi et de faire ces recherches et d'aller trouver l'information. Et d'être cash. Pardon ? Et d'être cash. On est aujourd'hui dans une relation très cash. Je pense que l'époque aujourd'hui met un peu moins de forme et c'est tant mieux. Donc d'expliquer ce que l'on veut, d'être très direct et puis ensuite derrière de broder. Mais on a la chance d'être dans la même famille, on se tutoie et on peut être très très direct dès le premier contact. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est vraiment les choses à faire. Dire pourquoi et dire d'où on vient et être assez bref aussi. Chacun est très occupé, a beaucoup de choses à faire. Donc, être cash, être direct, savoir ce qu'on veut. Je peux rajouter une chose, Jérémy ? Bien sûr. Il y a une chose qu'on voit peu et qui, à mon avis, devrait se faire plus souvent, et les HEC font beaucoup ça. C'est de rencontrer en fait les anciens juste pour aller déjeuner et discuter de leur carrière. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je l'ai pas mal fait parce que j'étais allé suivre un cours à HEC sur ça. Et j'ai été aussi finalement, entre guillemets, le client de ça. C'est-à-dire des gens, par le réseau des chimistes ou par le réseau de Centrale ou autre, m'ont contacté pour me rencontrer, déjeuner et discuter de ma carrière. Pourquoi ça ? Quand vous arrivez dans un domaine, surtout quand on sort de l'école, en vérité, on ne connaît pas bien ce que fait telle ou telle entreprise. On ne comprend pas très bien le métier, on ne comprend pas très bien les enjeux de telle entreprise par rapport à telle autre. Tout ça est très compliqué. Et ce n'est pas quand vous allez arriver dans la boîte en étant jeune diplômé que vous allez poser toutes vos questions parce que vous avez votre crédibilité au sein de l'entreprise à maintenir. Donc, où est-ce qu'on pose des questions un peu bêtes où on ose dire, écoutez, je ne comprends pas ou je ne sais pas. Ce n'est pas forcément avec son chef direct qu'on le fait. Ce n'est pas le meilleur interlocuteur. Le meilleur interlocuteur pour ça, c'est quelqu'un qui est dans le même domaine, voire dans la même entreprise, qui appartient à votre réseau. Cette personne, vous lui proposez d'aller déjeuner et vous posez toutes vos questions. Et cette personne n'est pas là pour vous juger, elle est là pour vous aider. Elle vous répondra cash. Elle vous dira tout ce qu'elle pense et elle vous donnera tous les conseils possibles. Et ça, vous gagnerez énormément de temps sur la compréhension d'enjeux d'une entreprise ou la compréhension d'enjeux d'un business ou d'une branche. C'est la meilleure. Ça, c'est une chose qui n'est pas beaucoup faite et que je vous conseille de faire. Ouais, très bonne idée de passer du temps, soit déjeuner, soit même d'appeler, de pouvoir en tout cas poser ces questions. Et du coup, il y a une question qui est intéressante aussi dans le chat qui dit est-ce que vous avez des difficultés à tutoyer des anciens ? Moi, j'aurais du mal au début personnellement. Donc, bon, forcément, au début, quand on sort de l'école et qu'on parle à des profs ou ce genre de choses, ça va peut-être pas se faire facilement. Mais après, c'est ce que dit aussi David, c'est que lui le propose directement. Après, c'est quelque chose qui se sent et ça dépend comment vous entrez en matière aussi avec la personne. Et est-ce que vous venez pour qu'elle vous explique comment faire ou est-ce que vous venez en tant que diplômé de la même école pour lui demander un conseil. Donc voilà, c'est encore une manière de poser ces questions. Toi, du coup, Françoise, les contacts que tu as avec les élèves, est-ce qu'ils te tutoient ? Comment ça se passe ? Alors, les élèves me tutoient, donc ils m'appellent par mon prénom. Alors, il faut savoir que sur les écoles centrales, c'est sur la base du volontariat qu'ils viennent voir les relations entreprises. Donc, on a différents types de partenariats et on les aide. Alors, plus que LinkedIn, on va se reposer quand même sur les alumni parce que de suite, alors LinkedIn est très puissant. C'est vraiment très puissant. Mais dans l'étape où ils sont, dans laquelle ils construisent leur projet, appeler des alumni de suite en disant « je suis centralien ». Quand j'étais en poste, j'avais des appels et là,
pas de mon école, mais des autres écoles, il y a déjà un climat d'appartenance. Donc, il y a certains élèves qui viennent nous voir pour qu'on les aide dans ce type de démarche. Alors, il y a des élèves qui sont très, très à l'aise. Voilà, il y a un peu de tout. Mais je dirais que pour ceux qui ont du mal, il faut venir, ils nous tutoient. Nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes pas des chercheurs, ce qui est dit dans notre, je dirais, pôle, relations entreprises, etc. On les aide vraiment dans leur démarche de façon tout à fait conviviale. On cherche avec eux sur l'annuaire des alumni et on a également le réseau des partenaires entreprises qui connaissent mal. Quand on parlait des business lunch ou des conférences découvertes et des coffee breaks, on le fait avec des entreprises partenaires, mais qui travaillent dans les entreprises partenaires? Souvent des alumni. Donc, tout se rejoint, tout s'entrecroise et nous sommes là pour les aider et bien sûr pour les plus timides et aussi avoir certaines tactiques. On n'appelle pas je dirais un 35-45 en opérationnel, je dirais business à 11 heures. On l'appelle à certaines heures. Je dirais, bon, maintenant avec le télétravail, on tape d'abord peut-être sur les plus jeunes ou sur les très anciens, puis après plutôt sur les opérationnels. On a plein de techniques qui leur permettent d'avoir, de ne pas déranger le centralien qui de toute façon va le rappeler. Donc 99% des cas, les alumni sont à la disposition des élèves. Donc, j'encourage vraiment les élèves qui n'osent pas, soit venir voir les alumni là où ils sont à l'école, ou alors le service relations entreprises, puisqu'on travaille la main dans la main pour amener les élèves à rentrer dans ce réseau. Alors, il y a LinkedIn, mais nous, on est plutôt alumni et entreprises partenaires qui s'entrecroisent très, très clairement. Et oui, le réseau, la force des réseaux qui est partout et qui forcément s'entrecroise, c'est pour ça aussi qu'on est là. Mais on a beaucoup, beaucoup de retours positifs des élèves. Pour ceux qui viennent nous voir, on en touche à peu près 120 par an, ce qui est assez peu finalement. Donc, oui, parce qu'au final, le premier pas, c'est ce que tu dis, c'est de poser la question, d'oser et de se dire comment est-ce qu'on utilise cet outil, comment est-ce que je peux… Oui. Vous avez déjà accès, vous êtes déjà dans le réseau. Après, c'est le contact humain, c'est la connexion qui va faire la différence. Et c'est notre travail de les aider aussi. C'est-à-dire qu'on est à plein temps à l'école ou en visio maintenant. C'est à plein temps de les aider. Donc, on reçoit à peu près, pour ma part, à peu près 6-7 appels d'élèves par semaine qu'on prend le temps d'accompagner. Donc, pour les craintifs et ceux qui ne savent pas avoir de méthode, on peut débriefer les offres. Le réseau est très, très important. Et donc, on les apprend à rentrer en contact avec les alumni et ça se passe très bien. Voilà. Très bien. Du coup, question suivante que je vais vous poser à chacun selon vos expériences. Le réseau d'anciens peut-il m'aider à trouver un stage? Est-ce que tu peux nous parler de ça, David? Le son est par là. Oui, moi j'ai eu mon premier stage, j'en suis sorti en 96. J'ai eu mon stage, à l'époque ça s'appelait encore Carboxyl, qui était une filiale de l'Air Liquide, via un ancien. Donc je suis monté en région parisienne, j'ai eu mon stage avec lui, qui a conditionné mon début de carrière. Alors à l'époque on faisait encore le service militaire. Moi je ne l'ai pas fait, je fais partie des premiers qui ne l'ont pas fait, mais c'est comme ça que j'ai obtenu mon stage, mon premier job. J'ai failli partir ou en Australie, ou au Pakistan, ou en Angleterre pour faire mon stage, pour faire mon service militaire. Ça ne s'est pas fait, et puis après j'ai mené ma vie, mais ça a été le tout début de ma carrière. Ça a été le lancement, et c'est grâce à un ami qui m'a mis le pied à l'étrier, via qui j'ai trouvé mon stage. Très bien. Eric? Oui, je voudrais aussi préciser une chose. Je ne voudrais pas que les élèves croient que, comment dire, ils nous dérangent. C'est l'inverse. On est demandeurs. En fait, il faut qu'ils comprennent ça.
Et c'est pour ça qu'on est tous intéressés d'avoir des filleuls. Je veux dire, la relation parrain-filleul, c'est essentiel. Le filleul, on espère pouvoir l'aider, ou la filleule. Il se trouve que moi j'ai eu 2 filleuls, donc 2 jeunes femmes à ce jour. On essaie de les aider, on essaie de les guider, on essaie de répondre à leurs questions, mais nous on reçoit beaucoup aussi. Il faut bien comprendre que quand on dit il faut bâtir un réseau, nous on continue de bâtir notre réseau et on doit continuer de bâtir notre réseau avec les générations qui suivent. On ne va pas juste avoir notre génération et les générations plus anciennes. On a envie d'avoir le réseau avec toutes les générations. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les besoins des entreprises ou dans nos besoins associatifs, on a besoin d'avoir des points de vue différents, on a besoin d'avoir des points de vue générationnels différents. Donc nous, on souhaite avoir ces relations avec des gens plus jeunes que nous, d'autres générations, qui ont connu une autre école centrale que celle que David et moi, nous avons connue. Donc, ça nous intéresse. On discute avec les élèves régulièrement quand on va au gala ou quand on va à la remise des diplômes. On discute un peu de comment c'est l'école aujourd'hui, parce que nous, on n'est plus dans l'école. On est extérieur à l'école et on sait bien que le point de vue des élèves est différent. Donc, cette relation-là, nous sommes demandeurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous n'allez jamais nous déranger. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que vous allez nous déranger. On attend un grand plaisir vos coups de fil ou vos demandes de discussion. Et ensuite, la relation qu'on bâtit avec nos filleuls, ça reste des relations humaines extrêmement riches. C'est des choses, je ne sais pas, on est dans l'ordre de l'humain. Je veux dire, c'est pas juste on vous aide à faire votre carrière. On rencontre quelqu'un. On rencontre quelqu'un qu'on va peut-être, qui peut devenir, pourquoi pas, un ami. Je veux dire, c'est des choses qu'il ne faut pas exclure. Il se trouve que moi, j'ai eu donc, des filleuls officiels via Centrale, mais j'ai eu des filleuls officieux, voire d'autres structures. Bon, ben, un de ces filleuls est devenu un ami. Et il a été, lui aussi, il a eu une année difficile, il a été licencié, et c'est via mon groupe d'amis qu'il a retrouvé un travail. Je l'ai beaucoup aidé à renégocier son nouveau contrat et tout, et c'est quelqu'un que je considère aujourd'hui comme un ami. Et pourtant, je l'ai rencontré dans une relation de parrain-filleul. Donc, ce que je veux dire, c'est nous sommes demandeurs de ça. Cette relation de qualité qu'on développe, c'est aussi très important pour nous. Ce n'est pas juste très important pour les élèves, ça l'est aussi pour nous. Et donc, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qui dérange. Au contraire, ils sont les bienvenus. Et moi, parfois, je me désole de ne pas recevoir plus de contacts. Il y a certaines générations où on a 1 ou 2 élèves qui nous contactent, alors qu'on sait qu'il y en a plusieurs qui auraient un besoin similaire et qui ne le font pas. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il faut oser, vous serez toujours bien reçus. Si ça tombe mal, par exemple, comment faire? Vous pouvez très bien, si vous nous connaissez, vous nous contactez sur LinkedIn ou par SMS, nous dire, bon voilà, j'aimerais vous parler, vous rencontrer, vous laissez un numéro de téléphone, il y a un horaire à peu près où on peut vous rappeler, et on le fera. Comme disait François, c'est vrai que, bon, dans des carrières de cadre où on a des réunions, pas à tout moment, mais beaucoup, ça ne tombe pas toujours bien d'appeler à 11h du matin. Mais c'est pas grave, nous, on peut vous rappeler plus tard le soir, et puis vous nous donnez un créneau où on vous rappelle, et on se trouve une demi-heure ou 1 heure pour discuter ensemble. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter, mais l'apport, il est dans les 2 sens. Je tiens vraiment à le dire parce que tous ceux qui ont été parrains le savent. Et oui, effectivement, David qui rappelle qu'effectivement, il y a aussi le site centralien-marseille.fr où il y a une notion de profil. Vous pouvez aussi, qui est relié avec Centrale Marseille Alumni, hein, bien sûr. Pour rebondir peut-être pour les stages. pour rebondir sur ce que tu disais, Eric, sur les liens qui se créent, etc. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis aujourd'hui qui est centralien, qui avait quelques années de plus que moi, que tu connais sûrement, Jean-Richard, c'est Adam Thiard. Adam, je l'ai rencontré au week-end 3G. Il animait une conférence justement pour comment faire son réseau LinkedIn, comment créer son profil LinkedIn, à un moment où moi, je savais pas trop ce que c'était, je savais pas trop comment m'y prendre. On s'est rencontrés comme ça, on s'est super bien entendus. Moi, à l'époque, je cherchais un stage. Il m'a dit, écoute, Jeanne, je suis sûre que tu serais top dans mon entreprise, là, en Allemagne. C'était une filiale de Air France et Lufthansa. Il y a une offre qui s'ouvre. Il m'a envoyé l'offre, j'ai postulé, j'ai été prise. Et j'ai travaillé avec lui pendant 6 mois. Et donc, dans un premier temps, c'était plutôt lui mon mentor, lui qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses. C'était mon premier vrai stage. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, parfois, c'est lui qui m'appelle pour me demander des conseils maintenant sur sa vie pro ou sa vie perso. Et on est devenus vraiment très, très amis, alors qu'à la base, c'était comme vous et moi aujourd'hui,
une table ronde sur comment se rencontrer entre centraliens, etc. Donc, il y a des très, très belles histoires qui naissent. Et des fois, il y a le feeling, des fois, il n'y a pas le feeling, mais vous n'êtes jamais à l'abri de faire des très belles rencontres, quoi. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Toi, Caroline, est-ce que tu as des expériences sur les stages? Oui, je pense on en a tous eu au moins sur nos 3 stages à trouver. Mais moi, le deuxième stage en Australie, c'était grâce à Jim Teresa, donc un professeur. Donc c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est pas simplement les élèves, c'est aussi les professeurs qui ont aussi un réseau. Et lui, il m'a permis de donner une offre dans un laboratoire. J'ai postulé, j'ai été prise. Et pareil, sur mon dernier stage de fin d'études en conseil à Paris, j'étais allée au Phocéen sur le stand d'EY en discutant avec les anciens. Ils m'ont dit écoute, envoie-moi ton CV, etc. Je l'ai fait passer à la RH. Et puis une semaine après, j'étais rappelée pour un entretien et ça a marché, quoi. Donc voilà, faut pas hésiter à aller discuter. C'est pas forcément toujours que du professionnel, hein, on peut discuter d'autres choses, mais parfois il y a des opportunités qui se créent et il faut les saisir aussi. Ouais, clairement, moi, les expériences que j'ai eues, du coup, forcément, c'est mon stage de première année aussi, où j'étais chez ST Microelectronics. Du coup, voilà, un gros partenaire de l'école. Et en même temps, comme j'étais au BDE, je faisais l'accueil des élèves étrangers. Du coup, c'était en plus, ils avaient pris quand même plusieurs stagiaires. On était une dizaine. Donc, on a tous passé notre été à Marseille. Et c'était vraiment des moments géniaux et un stage qui était vraiment super intéressant. Bon, voilà, je faisais de la maintenance pour des puces électroniques, mais c'était très intéressant. Et là, dernièrement, l'expérience, clairement, c'est aussi pandémie. L'école, il y avait beaucoup d'élèves qui cherchaient des stages. Du coup, moi, j'en ai parlé à des amis de la promo et je sais qu'il y a eu 6 ou 10 personnes, 6 ou 10 stagiaires qui ont été pris dans différentes entreprises autour de moi. Et moi-même, j'ai travaillé aussi avec Paul, qui a été stagiaire pendant 3 mois cet été, avec qui j'ai continué pendant 3 mois à la rentrée, parce que ça s'était super bien passé et parce que j'avais envie de continuer de faire des projets avec lui. Maintenant, il est plus occupé, mais en tout cas, voilà, ça a permis de créer une relation avec quelqu'un qui était de l'école. Et du coup, comme j'allais déménager aussi, c'était un peu l'idée de recréer ce réseau à Marseille. Donc voilà, c'est en tout cas une expérience qui s'est très très bien passée et j'étais très content de pouvoir accueillir Paul, qui était un stage à distance, hein, donc on faisait des Zooms tous les jours. Ça ne devait pas être évident pour lui, mais je pense qu'il s'en est bien tiré quand même. Ça lui a plu en tout cas. Et Jeanne aussi qui a fait un stage chez ST à Hong Kong. ST qui est clairement oui, un partenaire de l'école et qui voilà, fait des puces électroniques et qui propose des stages. Ce que je voulais dire sur ça aussi, c'est que moi, mon stage, par exemple, chez ST, je ne l'ai pas forcément directement trouvé via un contact de l'école centrale. C'était un autre réseau quand j'ai fait mon double diplôme à l'IAE. Le réseau, c'est quelque chose aussi que vous pouvez construire en dehors de centrale et l'enrichir et en faire bénéficier aussi vos camarades centraliens. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivée chez ST en Hong Kong, j'en ai discuté avec Julien, justement, Julien Lagier. Et Julien me dit, mais Jeanne, tu sais que Alain Duteuil est justement un membre du CA de Centrale qui est diplômé de notre école. Et il m'a mis en contact avec Alain Duteuil qui a eu un très, très grand poste chez ST. Et grâce à cette mise en contact, j'ai pu faire des choses encore plus incroyables dans mon stage. Et ça a été aussi une super opportunité. Donc, le réseau, ça peut vous aider à trouver un stage, mais ça peut aussi vous aider à une fois, quand vous êtes dans l'entreprise, à rencontrer d'autres personnes au sein de l'entreprise qui vous aident ou qui vous conseillent ou qui vous orientent vers les bonnes personnes pour vos missions, en stage ou en job, une fois que vous êtes embauché, quoi. Oui, je pense que j'ai l'impression qu'on touche du doigt que créer du réseau, c'est créer de la relation en fait avec quelqu'un. Et clairement, c'est pour ça que c'est quelque chose de très simple et en même temps qui peut parfois paraître un petit peu, tiens, pourquoi je vais le faire? Mais Julien Lagier qui a osé, c'est super important et clairement poser sa question.
voilà, demander conseil, c'est toujours bienvenu. Et c'est même ce que disait Eric, on est même demandeur, puisqu'on a tous eu en fait cette expérience de faire l'école, de trouver son premier stage, de trouver son premier emploi, de changer de vie, de se transformer. Et donc, il y a plein de gens qui peuvent déjà vous donner des raccourcis, vous donner des astuces, des bons plans pour aller encore plus vite. Est-ce que, du coup, il existe déjà des réseaux sociaux? Est-ce que cela ne suffit-il pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? Je pense que, alors après, je laisserai parler, je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que rien ne. Aujourd'hui, après la période de confinement, on voit les entreprises, on voit les élèves. Le virtuel a du bon, mais la relation humaine, il se passe des choses qui ne se passeraient pas par le virtuel. Lors du Phocéen, par exemple, c'est fait en virtuel et non pas en présentiel cette année. Les entreprises nous disent, mais on peut le mettre dans le réseau aussi, on n'a pas ce petit coup de cœur, on n'a pas cette sensation de l'élève qu'on va finalement, qu'on aurait refusé sur son CV, sur sa... Il y a cet attachement, ce petit plus qui se passe. Et pour le réseau, se limiter au réseau LinkedIn et autres, Twitch, etc., je pense que ce n'est pas suffisant. Voilà, je pense que la relation humaine, aujourd'hui, on est allé au bout, c'est un bon test, cette période. On voit que la relation humaine, c'est extrêmement important. Bah, ça, c'est un avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont de l'ère numérique, peut-être pensent la même chose. Donc, je vais donner la parole aux plus jeunes. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est la parole d'une ancienne. Donc... Jeanne, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pour rebondir, du coup, est-ce que les réseaux sociaux sont suffisants? Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes, des nouvelles promos, qui m'ont parfois écrit en me disant: ah, j'ai entendu dire que tu avais fait un stage à l'étranger, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me conseiller? Je trouve que c'est bien de se connecter par Facebook, par Instagram ou par des réseaux sociaux. C'est peut-être un petit peu plus informel et du coup, c'est peut-être plus facile pour vous pour avoir des premiers contacts avec les générations, disons, qui sont peut-être plus proches de vous. Après, l'intérêt de passer éventuellement par LinkedIn, c'est que surtout les fonctions de recherche pour savoir dans quel secteur et dans quelle ville ces personnes se trouvent, quelles ont été leurs expériences par le passé, c'est beaucoup plus facile de faire ça par LinkedIn. Et ça, bon, après, la relation est peut-être un tout petit peu plus formelle, quoique après, ça dépend quelle tournure on lui donne et comment est-ce qu'on approche les personnes. Mais je pense que c'est bien d'avoir un petit peu les deux. Voilà, de faire un mix et de voir comment on le sent. Est-ce que c'est une personne avec qui on a beaucoup d'amis en commun? Donc si c'est une personne que vous avez déjà peut-être rencontrée, croisée, c'est peut-être plus facile de l'ajouter sur un réseau social que sur LinkedIn. Et inversement, si c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout, vous trouverez peut-être ça un petit peu plus intrusif de l'ajouter sur Facebook ou Instagram ou ce genre de choses. Voilà, c'est à juger en fonction de la situation, je dirais, mais il n'y a pas de mauvaise chose, quoi. Si la personne est ouverte à vous tendre la main, dans tous les cas, elle vous répondra, quoi. Très bien. Merci, Caroline. Écoute, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter à ce qui a été dit. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Peut-être simplement tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. à conserver si on connaît la personne ou qu'elle est dans un cercle très proche. Et sinon, plutôt passer par LinkedIn. Et vraiment, le conseil, c'est facile d'envoyer un message, etc. Mais directement, quand vous avez un message, bonjour, je suis Caroline, je suis étudiante, je cherche un stage, ou voilà, machin. Est-ce que tu aurais 5 minutes, 5-10 minutes pour qu'on s'appelle, etc. Proposer directement un entretien au téléphone, même 5-10 minutes rapidement. C'est beaucoup plus sympathique que plusieurs messages. Et puis, ça permet de garder un peu l'humain qui est parfois difficile à conserver. Parce qu'on n'est pas toujours dans la même ville, etc. Donc, faut aussi s'habituer à ça. Les rencontres physiques, c'est bien, mais ça se fait de plus en plus rare, malheureusement. Et donc, voilà, proposer le téléphone, c'est une bonne alternative. Je te donne mon numéro, si tu as 5 minutes, tu me rappelles, etc. Et ça fonctionne bien. Oui, tout à fait. David, un point de vue aussi là-dessus sur les réseaux. Toi, tu te sers desquels? Est-ce que ça suffit, les autres réseaux sociaux? Oui, moi j'alterne.
pense que les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, etc. sont plus de la sphère privée. LinkedIn est de la sphère professionnelle. Alors, tout le monde est sur LinkedIn, enfin beaucoup de gens sont sur LinkedIn, il peut y avoir un formalisme. N'oubliez pas que le premier réseau, c'est le réseau des centraliens. Donc, centralien-marseille.fr, c'est notre réseau, c'est notre site. C'est là où on peut toucher 15 000 anciens, aborder très directement, construire son réseau, accéder à une plateforme d'événements, accéder à un job board, accéder à tout un tas de services qui sont proposés par l'association des anciens. Tous ceux qui sont là sont, je dirais, au service des autres. Je reprends ce que disait Eric tout à l'heure, hein, je le reprends complètement à mon compte. On est là pour s'entraider, on est là parce qu'on a aussi envie d'aider les autres, parce qu'on a aussi, on est un peu honoré, mais vous êtes, je pense, Jeanne et Caroline dans la même situation. Vous faites partie maintenant des anciennes. Je ne sais plus laquelle des deux disait tout à l'heure, quand on se fait vous voyez, on a l'impression d'être des vieux. Bah oui, pour rentrer dans le, pour rentrer dans le cercle des vieux. Mais ça confère un avantage, c'est que maintenant, on a de quoi aider les autres. Et sincèrement, personnellement, c'est une joie renouvelée à chaque fois. Quand je suis sollicité par un ancien, il n'y a pas la barrière. Il n'y a pas la barrière de je suis sollicité, il n'y a pas l'agression qu'on peut ressentir quand on passe une sphère privée. Quand je me fais contacter sur Facebook, c'est personnel. Quand je me fais contacter sur LinkedIn, c'est souvent, j'associe, moi personnellement, je suis contacté pour du démarchage, donc j'y réponds de moins en moins. Quand je suis contacté par un autre réseau, eh ben c'est open bar, quoi, on y va. Oui, tout à fait. Effectivement, le réseau, notre réseau, hein, du coup, le réseau que vous construisez aussi, dont vous faites partie, du coup, maintenant, puisque vous êtes à l'école. Est-ce que vous avez encore des questions pour nous, si vous voulez, sur des aspects pratiques, sur le type de service que l'asso peut vous apporter? N'hésitez pas, en tout cas, dans le chat, si vous avez encore des questions. Il y avait une dernière question pour nous, ce qui disait « Cela risque de me prendre du temps sur mes études. Ne devrait-on pas plutôt attendre d'être diplômé pour créer et développer son réseau ?» Bon, il y a déjà eu un petit peu des parties de réponses, mais Françoise, je te laisse commencer. On l'a déjà dit, le réseau, il se construit dès la première année, avec même dès les classes prépa. C'est les amis que l'on a, avec qui on s'entend, et on commence à créer son profil LinkedIn. Comme l'a dit David, c'est LinkedIn qui est professionnel, le reste plutôt du perso. Et également, après, au niveau de Centrale, c'est bien sûr LinkedIn et le réseau des centraliens, puisque je pense qu'a dit David, c'est vraiment le premier réseau sur lequel il faut s'appuyer. LinkedIn a une force de frappe, les centraliens ont une force de conviction et de proximité. Voilà, je dirais que c'est un peu ça. Donc, mais il faut commencer dès le départ et ne pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que ce qu'a dit Jeanne, c'est peut-être prendre des informations à des gens qui ont des comptes LinkedIn pour le bâtir de façon correcte dès le départ. Et d'accepter au fur et à mesure d'être vigilant sur la construction au départ. Mais dès le départ, la réponse est oui, dès le départ. Avec ses copains de promo et les partenaires et les alumni rencontrés en fait. Ok. Peut-être j'ajouterai quelque chose là-dessus. Oui, okay. En fait, il ne faut pas voir ça comme une activité en plus. Hein, ça, ce n'est pas la bonne façon de voir. Il faut voir ça dans le prolongement de vos études. C'est-à-dire vous allez devoir chercher un stage. Donc, vous allez faire de toute façon des démarches pour trouver un stage. Donc, au moment où vous faites ça, au lieu de vous dire juste « je cherche un stage », envisagez-le comme « je commence à construire mon réseau ». Donc, à chaque fois que vous connectez avec les gens, au lieu de juste dire, d'ailleurs, un conseil, si vous contactez les gens en leur disant juste « je cherche un stage », bon, ok, c'est une chose, mais c'est quand même plus intéressant de dire « ça m'intéresserait de comprendre ce qu'on fait dans votre entreprise, j'aimerais bien savoir, j'ai vu le titre de votre poste, c'est ça, qu'est-ce que ça recouvre finalement, est-ce qu'il y a des liens entre ce genre d'entreprise et ce que moi j'étudie ?» Enfin, vous voyez, vous pouvez aborder le stage plutôt comme la conclusion d'une longue discussion, plutôt que comme le premier truc que vous avez en tête. Et en faisant ça, vous construisez votre réseau. Et je pense que c'est... Je suis désolé, je vais parler comme un professionnel de la vente, mais vous allez vendre ce que vous êtes.
D'accord? Donc, le produit que vous vendez, c'est vous-même. Alors, au bon sens du terme, hein, il n'est pas à acheter. C'est juste, vous vendez votre image, si vous voulez. Donc, vous devez la construire et vous allez la construire aussi en comprenant les autres. Et donc, dans cette interaction-là, vous allez de toute façon construire votre réseau. Et vous verrez que si vous arrivez avec des démarches comme ça, beaucoup plus ouvertes, vous allez trouver un stage beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, vous allez dire qui vous êtes, en fait, la personne va interagir avec vous, va repérer votre personnalité, et parmi les gens que vous allez rencontrer, il y a des gens qui vont se dire, tiens, cette jeune femme est sympa, là, est intéressante, elle a un point de vue chouette, et cette personne va d'elle-même vous proposer un stage. Parce que c'est votre personnalité que vous aurez mis en avant plutôt que votre besoin d'un stage. Et vous verrez que ce type d'approche, avec le temps, est beaucoup plus porteur pour tout, pour votre stage et pour votre réseau. Oui, tout à fait d'accord. Merci, merci beaucoup, Eric. Et Jeanne, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir sur un point encore sur ce sujet-là par rapport au fait que ça nous prenne du temps de construire notre réseau ou quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir, comme ce qu'on a dit auparavant, comme des rencontres humaines. Personnellement, en fait, je pense que quasiment tous les choix que j'ai faits dans mon orientation se sont faits au fur et à mesure et au fil de rencontres des personnes avec qui j'ai discuté. Alors, on peut voir ça comme du networking et du réseautage, etc., mais on peut aussi voir ça simplement comme des expériences humaines où finalement, il y a des personnes qui m'ont parlé de leur carrière, de leur vie, de leur équilibre pro-perso, etc. Je me suis reconnue ou je ne me suis pas reconnue. Et quand je ne me suis pas reconnue, ça m'a permis de me dire, bon, voilà, peut-être ce secteur-là, cet équilibre-là, ce type d'entreprise, petite, moyenne, grande, ça me correspond ou ça ne me correspond pas. Et petit à petit, c'est comme ça, je pense que j'ai réussi à définir ce que je voulais réellement faire. Et quand je me rendais compte qu'il y avait vraiment un feeling où je me dis, purée, cette personne-là, elle fait quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie de travailler pour elle, j'ai envie d'éventuellement rejoindre son entreprise, c'est là que j'ai finalement construit des opportunités ou pu avoir une offre de stage ou une offre de boulot. Et finalement, je ne vois pas tant que ça comme du réseautage, mais presque comme des expériences de vie où indirectement, on m'a apporté quelque chose, mais ça va être une interaction dans les deux sens, quoi. Donc, on ne peut pas dire que ça nous prenne du temps sur nos études ou sur notre vie en général, quoi. Ça fait partie de notre vie et c'est des rencontres qui sont intéressantes, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je voudrais te demander, est-ce que il y a une question qui vient d'être posée. Oui, tiens, c'est exactement ce que j'allais demander sur les parrains. Est-ce que vous faites la différence du coup entre un parrain et puis un alumni? Comment est-ce que qu'est-ce qui est différent? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très belle relation avec mon parrain et on discute encore assez régulièrement. Je pense que je dirais pas que c'est une différence, c'est plus un avantage, c'est une relation très privilégiée en fait, parce que tu crées quelque chose qui est un petit peu particulier avec ton parrain. C'est un diplômé et tu peux avoir, comme ce qu'Eric disait tout à l'heure, on a parfois des parrains ou des filleuls qui sont non officiels parce qu'il y a un bon feeling avec cette personne-là et du coup, tu as envie de devenir un mentor ou cette personne devient un mentor pour toi. Mais le parrain qui t'est attribué, entre guillemets, avec qui tu es appairé par l'association, c'est une personne avec qui tu as une relation privilégiée sans rien demander finalement. Et souvent, des personnes qui ont une expérience un petit peu plus importante que la tienne parce que forcément, ils sont un petit peu plus âgés et donc ils ont déjà un pied dans le milieu professionnel. Et si cette personne a accepté de faire ce parrainage, c'est qu'elle avait envie en fait de donner quelque chose et de te prendre un peu sous son aile. Donc, je pense que c'est hyper important d'essayer de prendre cet avantage. Et oui, moi, j'ai une super relation avec mon parrain. J'ai jamais fait de stage dans son entreprise, bien qu'il m'ait parfois un petit peu... il m'a proposé des choses, mais finalement, ça n'a pas abouti. Comme quoi, c'est pas parce que tu as un parrain que forcément, il va t'embaucher ou voilà. Mais il m'a beaucoup conseillé. Et à chaque fois, j'avais un petit peu un tourment ou une question, notamment quand je voulais partir à l'étranger, je ne savais pas, l'Asie, les États-Unis, faire une mobilité centralienne, quelle option de dernière année, parce que il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais je ne savais pas exactement vers où partir. Le graduate programme dans lequel je suis partie chez Orange, etc. À chaque fois, il a su me donner son petit conseil. Après, des choses à prendre ou à pas prendre, mais je pense que c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez un parrain dans votre famille, peu importe, enfin, ça dépend des croyances, etc. Mais moi, j'ai aussi un parrain dans ma famille et il y a toujours cette petite particularité dans la relation, quoi. Ok, merci beaucoup. Toi, Caroline, tu as eu un parrain aussi ou... Oui, ouais, on s'entend aussi très très bien
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas trop dans le même milieu, mais par contre, on a les mêmes centres d'intérêt de lecture, etc. Donc, on passe des heures à se raconter nos références et nos dernières lectures. Mais par contre, assez récemment, j'étais au téléphone avec Quentin Huard, qui est très présent aussi dans l'association des alumni. Et je discutais et je lui disais, ben voilà, je viens de finir mon stage, mais j'ai pas envie de continuer, j'ai envie d'être à mon compte, etc. Et il me dit, ah, bah, tu sais quoi, tu devrais contacter Boris Dupoux, c'est un entrepreneur, il travaille en Martinique dans tout ce qui est start-up, incubateur, etc. Contacte-le, etc. Et je l'ai appelé. Et en fait, ça fait 3 semaines maintenant. Toutes les semaines, on s'appelle pendant 1 heure ou 2. Et en fait, c'est un peu mon mentor. Et on fait des séances de coaching. Il va m'envoyer des références. On va discuter de nos échecs, de nos réussites, etc. Et on a un super contact. Et à terme, l'idée, c'est d'écrire un petit peu toute la méthodologie qu'il a eue, lui, dans sa création, etc. Mais c'est des super rencontres. Et franchement, ça part de rien. Et puis ça a une ampleur et un impact très, très important aujourd'hui dans mon quotidien. Et donc voilà, c'est... Voilà, très très pratique et puis juste un coup de téléphone au final, c'est juste pour discuter et puis avancer, poser des questions, voilà, s'orienter et puis avoir un soutien en fait ou juste un appui ou voilà pour moi, pour juste savoir que en fait on n'est jamais seul face à un problème, qu'il y a d'autres alumni qui l'ont sans doute déjà vécu, peut-être voire même plusieurs fois. Il y en a certains qui rachètent des entreprises. Il y a vraiment, comme disait Jean-Richard, tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Et en commençant à l'école, on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener, toutes ces relations et tous ces réseaux. Et c'est ça aussi qui fait que c'est magique, hein, on est d'accord. Du coup, je pense qu'on a abordé un petit peu toutes les questions qui étaient évoquées. Si vous en avez d'autres dans le chat, et sinon, je pense qu'on va partir pour un mot de la fin. Est-ce que Jean-Richard, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, ask to unmute. Activé, voilà. Non, moi je trouve que tous ces témoignages-là en fait, sont extrêmement intéressants. Je pense que ça illustre assez bien ce qu'on voulait, le message qu'on voulait faire passer sur le réseau. N'hésitez pas, moi j'aimerais qu'il y ait des questions. Là, je m'adresse aux élèves et j'imagine qu'il y a encore des interrogations auxquelles nous n'avons pas totalement répondu. Alors, on a même des questions très pratiques, très concrètes. Hein. C'est comment contacter son parrain. C'est ça, je pense qu'on a quelques personnes là à même de répondre. Je voudrais juste rajouter un petit mot sur mon expérience personnelle. Parce que vous avez vu, je ne suis pas sorti des dernières promos. Hein. J'ai été diplômé en 1969. À l'époque, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'Internet d'ailleurs. C'était, j'ai eu 2 carrières, une carrière de prof, une carrière de directeur de recherche dans un grand groupe industriel. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu la chance de ne jamais chercher de boulot. Chaque fois, c'est toutes les activités que j'ai eu à occuper, que j'ai mises en place, que j'ai pratiquées, toutes me sont venues spontanément via mon réseau. Alors, c'est peut-être plus difficile par les temps qui courent, mais je donne 2-3 exemples. Je sors de l'école. À l'époque, l'informatique était balbutiante et j'avais fait développer un certain nombre d'applications pour des camarades de promo, pour un prof même. Et, à la sortie, le directeur de l'école est venu me trouver. Il m'a dit, j'ai senti que vous aviez un intérêt pour ça. Ben voilà, je suis resté 20 ans. J'ai été prof, j'ai une équipe de recherche. Voilà. Mais en parallèle, j'avais une activité j'étais conseil auprès de plusieurs entreprises.
Et une de ces entreprises, un jour, elle est venue me trouver, m'a demandé si je ne pouvais pas faire la même chose pour eux, mais chez eux. Et donc, on m'a créé un poste sur mesure et c'est comme ça que j'ai basculé du monde de l'éducation au monde de l'industrie. Un troisième exemple, à la retraite, il y a quelques années, donc je ne voulais pas m'arrêter, je montais une activité de conseil. Je me dis, tu vas faire du commercial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message sur tout mon réseau, un email disant, voilà, je pars à la retraite, j'entends rester actif dans tel et tel domaine. J'ai vécu depuis uniquement là-dessus, sans aucune prospection commerciale. C'est-à-dire, c'est mon réseau qui m'a sollicité, qui m'a amené de l'activité. Voilà. Donc, tout ce qui m'est arrivé d'heureux dans ma vie professionnelle, en fait, c'est par mon réseau professionnel que ça m'est arrivé. Donc, c'était peut-être une autre époque, mais je pense que quelque part, c'est toujours valable maintenant. Là, il y a un point important quand même, pour qu'on vienne vous solliciter, il faut que vous soyez visible, il faut que vous ayez des compétences qui soient reconnues, donc il faut que les gens vous connaissent, sachent ce que vous faites, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quelque part, il faut bien communiquer personnellement sur qui on est, ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire. Alors, je vois que, merci beaucoup Jean-Richard, je vois qu'il y a des questions du coup dans le chat. Alors, je vois que Jean-Michel a écrit aux élèves, qu'attendez-vous du réseau? Et je pense que c'est une question difficile. Moi, je sais qu'en tant qu'élève, si on me parlait du réseau et de l'alumni, peut-être que j'en attendais rien parce que je ne savais pas ce que je pouvais en avoir. Du coup, je trouve que la question est très, très difficile pour vous. Et en fait, je pense que là, on est en train de vous montrer ce qui est proposé. Après, c'est à vous aussi de prendre le temps et de construire. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein, c'est à vous de donner aussi pour pouvoir recevoir après. Et du coup, une autre question qui était, est-ce que le contact avec les alumni anciens des autres centrales est aussi facile? Bon, pour ma part, je dirais oui, hein. Maintenant, il y a une facilité de la relation, comme disait David aussi, d'y aller cash, de savoir pourquoi on pose des questions. Donc, je pense que alumni anciens ou pas des autres centrales, ça n'a pas trop de… Ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Françoise, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels des autres écoles, en fait, quand j'étais en poste. Pas forcément des centrales Marseille, mais des autres centrales, sur des questions sur qu'est-ce qu'était à l'époque le marketing innovation, qu'est-ce qu'était la différence entre le marketing stratégique, qu'est-ce qu'était le marketing type com. Mais on les reçoit avec autant de plaisir. Et quand j'envoie les élèves, qu'on regarde d'abord le central alumni, on va partir d'abord des centraliens Marseille, mais je dirais qu'il n'y a pas de différence. Je pense qu'ils sont bien reçus. Par contre, c'est vrai que c'est un peu tôt parce que nous, je trouve qu'après l'atelier réseau, je pense que ça doit être digéré. Ça reste quand même une nébuleuse, le réseau. Et n'hésitez pas à revenir à la charge par la suite, après cette visioconférence, pour construire votre réseau, poser des questions aux alumni, aux relations entreprises, pourquoi vous êtes, parce que ça reste nébuleux quand même. Mais sinon, pour répondre à la question, oui, les autres écoles centrales, les autres centraliens répondent généralement aux élèves, à nos élèves, avec autant de gentillesse s'ils sont bien abordés de façon correcte. Voilà. Je voudrais compléter. Pardon, excusez-moi. Vas-y, Jean-Richard, je voudrais à la question qu'attendez-vous du réseau, je voulais reboucler un peu sur l'intervention de Carole tout à fait au début, sur le lien qu'il peut y avoir avec le processus CAP qui a été mis en place. Vous avez les CAP vous propose des référents internes écoles.
ce que vous pouvez trouver dans le réseau, et en particulier le réseau des diplômés, ce sont des référents externes. Le premier va être un parrain. Et vous pouvez vous appuyer largement là-dessus pour valider votre projet professionnel. Alors, ce sont des mots, projet professionnel, mais en fait, ça recouvre dans quel secteur d'activité vous voulez vous orienter. Et dans ce secteur d'activité, quels sont les métiers en devenir. Il faut penser à votre carrière, ça va être dans les 45 prochaines années. Donc, les métiers sont en train de changer. Et faire appel, avoir quelques spécialistes, quelques experts dans le domaine que vous visez, va grandement vous aider à finaliser votre projet professionnel et par là même vous aider à choisir vos options, également bâtir un cursus scolaire à l'école qui soit cohérent en fonction de cet objectif-là. Ça me paraît extrêmement important. Et vous pouvez aller sur l'annuaire, vous cherchez un secteur d'activité, vous cherchez quelques entreprises et vous sélectionnez l'entreprise et vous aurez différentes personnes, différents diplômés de l'école dans ces entreprises-là, dans le secteur choisi, et à des fonctions différentes. Donc là, c'est un petit peu ce que disait Eric tout à l'heure, vous pouvez appeler pour compléter votre information, votre connaissance du sujet, et ça peut vous permettre d'anticiper sur votre projet professionnel. Et là, je pense que vous tomberez sur des gens qui seront très heureux de vous répondre, de vous renseigner. Sans que vous ayez quelque chose à leur demander de concret, vous ne demandez pas un stage ou non, vous allez un peu à la pêche aux informations pour affiner votre projet. Oui, tout à fait. Pratiquement, si vous avez envie de travailler dans l'aéronautique, dans l'aérospatial, ça vaut le coup de regarder quelles sont les personnes de l'alumni qui travaillent dans ce genre de société, de pouvoir les appeler et puis de pouvoir leur demander j'ai envie de me renseigner parce que c'est un métier qui m'intéresse, à quoi ressemblent tes journées, c'est tout à fait faisable et ça permet de effectivement se faire une meilleure idée de ce qui peut vous attendre professionnellement. Et après, ça dépend aussi des retours. Il faut aussi savoir équilibrer ce que la personne va vous répondre. Si je peux réagir, puisque Jean-Richard évoquait justement CAP, et puis je rebondis aussi sur ce que disait Françoise. Alors, je suis très satisfaite de voir qu'on va tous dans le même sens et qu'on est tous d'accord sur les valeurs qu'on porte derrière. Tout ça, contente d'entendre des mots-clés comme rencontre, échange grâce au réseau, donc on peut mener et partager, donc des échanges parfois magiques, si j'ai bien compris. Hein, donc l'important donc de voir comment le personnel peut être lié au professionnel, donc c'est intéressant. Contente aussi de voir que vous mettez vos profs dans votre réseau, certains. Donc, je profite, Jeanne, pour faire un petit clin d'œil et te demander de passer le bonjour à Adam, qui est revenu quelques années plus tard pour avoir des cours d'espagnol parce qu'il était hyper intéressé par un cours en Floride, donc il s'est rappelé de sa prof. Donc, voilà, un élément du réseau. Et enfin, plus sérieusement, même si c'était sérieux pour le clin d'œil, l'objectif pour le dispositif CAP et l'équipe des skippers, ça va être après un semestre, on va dire plutôt de découverte des possibles, découverte des métiers à Centrale et puis découverte de l'école aussi. Semestre 6, on va plus se projeter et aller vers un début, on va dire, de construction, donc parcours de formation et projet professionnel. Et en ça, je rejoins ce que disaient Françoise et Jean-Richard, dans le sens où la prochaine séance que j'annonçais, sans la spoiler de son contenu, mais on va concrètement vous proposer de voir au jour d'aujourd'hui où vous en êtes dans la construction de votre réseau, qui vous mettez plus ou moins dans le premier cercle, deuxième cercle, etc. Et de réfléchir ensemble à tout ça, en sachant bien sûr que les skippers et CAP ne sont pas les seuls interlocuteurs là-dessus. Ça sera une première étape, on va dire, de réflexion, voir où vous en êtes et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, comment vous projetez vers l'avenir, quelle stratégie vous allez un peu mettre en place pour continuer la construction de votre réseau, en tout cas la mettre en œuvre.
Voilà, donc tout fait sens. Et la rencontre, donc par rapport au parrainage, pardon, samedi, on le voit aussi comme ça et ça s'inscrit dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on verra avec CAP comment on peut bénéficier plus encore de cette relation privilégiée que vous allez avoir grâce à l'alumni et comment construire encore, on va dire, de belles relations, de belles aventures avec le parrain. Voilà, donc c'est pour une petite vision de ce qui nous attend. Merci beaucoup, Carole. Et du coup, j'ai vu que Jeanne, avait interagi aussi pour dire que effectivement, en fait, il y a une notion de temps en fait dans ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini l'école, 5 ans ou 10 ans après avoir fini l'école, c'est pas quelle école qui va être important pour les gens, mais c'est surtout nos dernières expériences professionnelles. Donc le côté école centrale Nantes, les autres centrales, c'est vrai que ça va plus être la compétition sur les épreuves sportives pendant l'école, mais après ça va s'arrêter là. Et puis après, ça va se baser sur des choses beaucoup plus simples, sur effectivement, quand on est à l'étranger, parfois on est expat et du coup, il y a tous les expats qui vont être ensemble, peu importe les écoles qu'ils vont avoir fait, et puis ça va créer un autre réseau, une autre expérience de vie que vous allez pouvoir après repartager avec vos autres réseaux. Moi, j'ai fait une autre école de commerce, du coup, j'ai aussi un autre alumni avec un autre réseau, et tout ça, ça se croise, et tout ça, ça crée vraiment votre réseau. Du coup, c'est quoi, grâce à ton professeur, Monsieur Ruiz, ok, du coup, qui t'a aidé à pousser qui t'a motivé à monter ton dossier et du coup, qui t'a aidé aussi à faire. Oui, c'était pour rebondir sur ce que Carole disait. Donc, Carole Enoch, qui était aussi ma prof d'espagnol et qui m'a aussi aidée dans mes projets. Mais avoir le retour de ces professeurs, c'est quelque chose qui est aussi formidable parce que eux ont eu l'expérience de plein de parcours différents, de plein ils ont aussi eu une carrière peut-être dans des entreprises avant d'être professeurs. Donc, ils ont toute cette expérience-là qu'ils peuvent partager avec nous. C'est une grande chance, quoi. C'est le fameux monsieur Ruiz qui enseignait les statistiques multidimensionnelles, c'est le même? Je ne sais pas si avant il enseignait ça. Nous, c'était plutôt du project management. Oui, moi aussi. Il était responsable de la filière. Bon. J'ai gardé aussi un très bon souvenir de M. Ruiz, parce que c'est grâce à sa méthode que j'ai gagné mes premiers galons chez Shell en résolvant un problème industriel monstrueux et en appliquant juste la méthode que M. Ruiz nous avait enseignée à l'école. J'ai gardé, je lui avais dit merci, franchement sympa. C'est un truc qui traîne depuis 2 ans où la production merde à peu près toutes les semaines. Vous arrivez avec moins d'1 an d'expérience et vous dites au fait, vous auriez déjà essayé ça? Et tout le monde vous regarde, c'est qui ce jeune con là? Et finalement, ça a résolu le problème. Donc, je peux vous assurer que voilà, on apprend des choses très intéressantes à l'école quand même. Je voulais juste, petite conclusion, si je peux, je voulais juste dire une chose de ressenti de cette période à l'école, mais qui est en interaction avec le réseau. Ce que je crois dans cette période, c'est que voilà, vous êtes dans vos 3 dernières années d'études ou 4 dernières années d'études, donc après, voilà, vous allez faire des choix de carrière qui vont vous orienter de manière forte. Le ressenti que moi j'ai eu et l'expérience que moi j'ai eue, c'est finalement, c'est pas tellement ce qu'on choisit qui nous définit, c'est ce qu'on ferme, c'est les portes qu'on ferme. C'est-à-dire, on dit ça, je vais pas faire, ça c'est plus, je dirais, ça oriente beaucoup plus sa vie que les portes qu'on ouvre. Parce que finalement, derrière une porte qu'on ouvre, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on trouve. Alors que les portes qu'on ferme, on les rouvre pas. Et donc, c'est pour ça que le réseau, c'est très important. C'est parce qu'avant de fermer certaines portes, c'est bien de discuter avec les gens qui sont habitués à ce qu'il y a derrière la porte, de bien s'assurer que vous fermez une porte qui effectivement ne vous intéresse pas. Et ça marquera beaucoup plus votre chemin de vie qu'autre chose. C'est vos noms qui vont être marquants et pas vos oui. Super, merci beaucoup Eric. D'ailleurs, on va conclure, on va passer sur le mot de la fin. Je vais faire un petit tour avec tout le monde pour demander qu'est-ce qu'ils en ont retenu et quels sont le meilleur conseil qu'ils peuvent vous donner à vous, futurs diplômés de Centrale Marseille. Et aussi, j'aimerais bien, et je pense que tous les invités ont un peu cette envie, enfin je pense en tout cas pour finir, de mettre des têtes un petit peu sur ces noms de première année. Donc si vous pouvez, ceux qui veulent au moins mettre leur caméra,
qu'on puisse se regarder, se faire des coucous s'il y a besoin. En tout cas, c'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé. Voilà, ça rend le côté un petit peu plus cool de voir toutes ces têtes. Du coup, pour le mot de la fin, c'est quoi vos meilleurs conseils, votre meilleur conseil alors, Françoise? Je dirais... La caméra, oui, mais le micro, non, par contre. Je dirais oser, rester passionné et aller chercher l'information auprès des alumni qui vous recevront toujours bien, quelle que soit l'école. Mais oser et rester passionné. Et quand vous n'osez pas, allez demander de l'aide aux gens qui oseront avec vous. Ce sera le premier pas franchi. Et le réseau, c'est vraiment... alors, je rajouterai quand même quelque chose parce que je suis à l'école, que c'est quand même une année très particulière pour tous ceux qui sortent, pour tous ceux qui cherchent des stages. C'est le moment d'utiliser le réseau. Je dirais vraiment, en ce moment, il n'y a que le réseau qui marche. C'est très clair. Que ce soit pour les offres d'emploi, les stages TFE, c'est bon. Mais les stages première année et deuxième année, ça va être difficile. Donc, le réseau. Donc, avec sourire et entrain et plein de plaisir, hein, parce que vous allez rencontrer des gens formidables. Mais là, vous n'aurez pas le choix. C'est une crise qu'on aborde. Et donc, il va falloir faire marcher le réseau. Et vous verrez que c'est ça qui va marcher. Donc, j'encourage vraiment les premières années, deuxième année, vraiment à s'y plonger à fond et dès maintenant. Voilà. Et sinon, bonheur, passion et super cursus à l'école centrale. Merci Françoise, merci beaucoup. Jeanne, ton conseil? Moi, j'ai envie de dire que quand j'étais en première année, peut-être un peu comme vous, j'avais quelques appréhensions. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me mettre à la place de l'autre et de me dire, le diplômé que je contacte, si c'était moi, comment est-ce que je réagirais? Et je me suis toujours dit que moi, j'avais envie de tendre la main aux autres. Et du coup, pourquoi est-ce que la personne que je contacte ne le ferait pas, quoi? Donc, ça peut peut-être vous aider à passer le cap et à vous dire, en fait, au pire, on me répond pas et puis c'est pas grave, quoi. Mais en tout cas, voilà. Puis une autre chose, c'est que, en arrivant en cursus supérieur, c'est plus comme au lycée, quoi. Je pense que les relations sont beaucoup moins hiérarchisées, que ce soit avec le personnel de l'école, avec les profs, avec les diplômés. Comme ce qu'on a dit pendant une heure là, hein, on est d'égal à égal et on attend que vous nous contactiez. On est impatient aussi d'apprendre de votre expérience, de découvrir vos parcours et puis voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Merci beaucoup. Caroline, le conseil pour du coup assurer sur le réseau. Yes. Moi, je vous dirais de prendre le temps de vous connaître et de vous découvrir en donnant la chance à toutes les assos, tous les projets, toutes les rencontres que vous allez avoir. Investissez-vous à fond, donnez tout votre temps. N'oubliez pas de rester humble aussi et humain. Et puis surtout, osez donner du sens à ce que vous voulez faire. Et puis, tout s'ouvrira un jour ou un autre. Merci beaucoup. David? Eh bien, moi, je vais reprendre un conseil de bon sens. Ce sont les deux mots que j'ai retenus de Jean-Michel Ruiz de ma scolarité. Quand je suis sorti en 96, je pense que ce sont les deux mots. Si je devais résumer mes 3 ans à Marseille, c'est ça. C'est deux mots, bon sens. Mais mon conseil de bon sens, c'est donner, donner, donner. Vous allez recevoir. C'est le sens du réseau. Tout à fait. Ça peut paraître être un petit peu nébuleux. C'était le terme qu'avait employé Françoise tout à l'heure. Effectivement, ça va se mettre en place. Moi, je pense que un des conseils que je vous donnerais, comme disait Caroline, ne pas rusher, essayer de savoir pourquoi, quelle est votre valeur, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens. Et c'est comme ça que vous allez donner le plus facilement, hein, puisque ça va vous paraître évident et ce sera vous-même et vous ferez ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de le faire demain ou dans 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera toujours là. Et peut-être il y a un moment où vous aurez ce truc en se disant tiens, mais j'ai jamais utilisé cet outil. Et en fait, vous pouvez commencer dès maintenant. Plus vite vous commencerez, plus vite vous serez à l'aise avec, comme tous les outils.
Donc au début, on ne sait pas trop comment ça marche, et puis on fait des tests, et puis on rencontre quelqu'un, et puis on voit ce que ça donne, et puis après, ça donne envie d'en faire plus. Donc voilà, c'est à vous de jouer, c'est vous les aventuriers. Et puis en tout cas, bah, oui, bonne chance pour tout ça, et puis à votre disposition s'il y a besoin. C'est l'objectif de la journée. Jean-Richard, Carole, peut-être un petit mot pour finir, ou Jean-Richard, je ne sais pas, mais en tout cas, on va se quitter très bientôt. Merci à tous pour votre participation. Peut-être Carole d'abord, puis je terminerai. Ça roule. Rien de plus, merci. Juste, voilà, je reprends ce qu'on a dit, oser, profiter de tout ce qui va vous être proposé au sein de l'école, en dehors, pour vous connaître vous-même et puis construire tout ce que vous avez à construire. Donc, rendez-vous samedi avec l'AIECM, rendez-vous le 24 avec les skippers. Lisez vos mails. Alors, ça va être beaucoup moins sympa. Le 17 février pour la journée partenaire. Aussi, voilà ce que j'allais dire. Le 17 février, oui, et il y a des anciens. Vous avez toute la journée avec 36 entreprises qui sont quand même assez magnifiques. Vous avez des Airbus, des Naval Group, des Lyondell Basel, des ST Micro, du Port de Marseille. Vous avez des Ineos. Vous avez énormément de… Tous les secteurs sont représentés, Atos, Soprasteria, Amadeus, et j'en passe. PwC, KPMG pour les audits de conseil, EY, je ne sais plus. Donc, venez le 17 février, ils sont à votre disposition. Certains sont des alumni. Il y aura le témoignage de gens qui sont en stage ou en alternance ou en césure. Venez les rencontrer. Tout à l'heure, Eric a parlé de fermer des portes. Ouvrez-vous l'esprit. Vous avez peut-être une fausse idée de certains secteurs d'activité, certaines sociétés. Venez le 17 février. Vous serez derrière votre écran, vous avez 6 créneaux, pardon. Découvrez les personnes. Et ce qu'a dit Jeanne, c'est assez tripal, les premières rencontres. Les gens que vous allez voir représentent leur société, donc vous allez sentir ou pas le feeling, le secteur d'activité. Donc, je vous encourage à venir. Et c'est dans CAP, si je ne me trompe pas, Carole, c'est inclus dans le… En fait, c'est ce que j'allais dire en disant lisez vos mails, puisque vous allez recevoir donc toutes les infos des actions à venir. Plusieurs actions sont menées par différentes parties prenantes de l'école, comme on le voit, avec les mêmes objectifs. Donc, vous recevrez les infos par le service entreprise, et puis on relaiera aussi par CAP, donc pour la journée effectivement partenaire. Donc, je vois Lisa, tout le monde, donc c'est le 17 février. Mais vous recevrez le détail de l'organisation. Sur Moodle. Voilà, sur Moodle. Et sur Moodle et sur le Facebook Relations Entreprises, où on poste tous les stages. Voilà. Et toutes les offres d'emploi. Ouais, voilà. Et ce que j'allais dire donc, par rapport au mail également, c'était que pour le parrainage, donc c'était en ça que je disais ça va être moins sympa. Pour le parrainage, soyez bien attentifs, parce qu'on vous mettra sur Moodle des petites consignes avec une petite restitution à faire le 24 suite à la journée d'aujourd'hui et au parrainage. Voilà, donc vous aurez toutes les infos sur Moodle. Merci pour cet après-midi en tout cas. Et Jean-Richard, je te laisse la parole. Oui, donc je ne me vois pas l'image, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc je vais conclure cette session, cette table ronde. Alors c'est bien parce que là, vous venez d'avoir vous avez entendu des choses pratiques, des concepts de base aussi. Et là, vous allez pouvoir passer à la pratique. Vous avez les TP qui vont commencer dès samedi avec le parrainage. Comment contacter son parrain, comment donc établir une relation solide avec son parrain. C'est ça, c'est le premier TP. Et deuxième TP, après, derrière, vous avez la journée partenaire. Il y a des entreprises, il va falloir que vous appreniez à vous présenter, vous vendre et faire en sorte que les gens repartent
chaque personne qui va repartir se souvienne de vous quelque part. Donc ça, c'est un deuxième TP. Après, bon, vous continuerez avec le processus 4, mais je crois que c'est... Donc c'est finalement, bon, cette date-là qu'on a déplacée par rapport aux années précédentes, elle semble finalement assez bien appropriée pour tenir ce genre de session. J'espère que vous en avez tous mesuré l'intérêt et la portée. Donc, merci à vous de votre... donc, je vois que tout le monde est pratiquement encore là, hein, et, on a perdu personne en route. C'est un signe d'intérêt marqué. Je voudrais remercier surtout l'école de nous avoir offert ce créneau, d'une part, et tous nos intervenants là, à la table ronde qui ont pris de leur temps sur leur boulot, pour venir témoigner de ce que leur réseau professionnel leur a apporté et comment le pratiquer. Et un gros merci aussi pour conclure à Jérémy qui a parfaitement animé cette table ronde. Bon, c'était une première, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Voilà, merci à tous et bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Salut tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.